Imaginez-vous là-bas, essayant fort, peut-être même trop, d'impressionner quelqu'un, mais échouant encore et encore. Les stoïciens nous disent d'arrêter d'impressionner et de simplement être ce que nous voulons être. Pour attirer son attention, gagnez-la en étant authentique. Souvenez-vous, si vous voulez attirer quelqu'un, commencez par vous améliorer. Ne attendez pas les opportunités, créez-les. Êtes-vous prêt pour une transformation, pour vivre à la manière stoïque? Alors, plongeons-y. Dans cette vidéo, nous aborderons 7 des meilleurs conseils stoïciens qui vous aideront à attirer des femmes de qualité. Restez attentifs jusqu'à la fin. Première règle, analysez vos pensées et vos actions. Si vous voulez attirer des femmes de qualité, cela commence par vous-même. Analysez vos pensées, vos actions. Sénèque, un philosophe stoïcien, a dit que nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité. Arrêtez de trop penser. Avez-vous peur du rejet? Affrontez-le. La seule issue est d'y faire face. Réfléchissez à vos actions. Êtes-vous simplement en train de poursuivre ou apportez-vous quelque chose à la table? Les stoïciens comme Marc Aurèle visaient l'amélioration de soi, pas seulement la gloire. Travaillez sur vous-même. Soyez quelqu'un de valeur. Imaginez que vous voyez quelqu'un qui vous plaît. Au lieu de jouer à des jeux, soyez direct, montrez de l'intérêt, mais soyez prêt à partir. Les stoïciens ne s'accrochent pas. Ils contrôlent ce qu'ils peuvent et lâchent prise sur ce qu'ils ne peuvent pas. Apprenez à contrôler vos émotions. Si vous êtes rejeté, ne boudez pas. Épicure a dit que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. Apprenez-en, avancez, soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Le stoïcisme n'est pas seulement pour les durs, c'est pour être authentique, solide. Les femmes respectent cela. Règle numéro 2. Apprenez à contrôler vos émotions. Vous souvenez-vous de ce qu'a dit Épictète? Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances externes, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. La vie est imprévisible. Vos réactions sont votre pouvoir. Est-ce que vous vous trouvez déconcerté ou en colère pour des petites choses? C'est repoussant. Soyez calme et posé. Imaginez que vous êtes en rendez-vous, quelque chose ne va pas. Peut-être que la réservation est perdue. Est-ce que vous perdez votre sang-froid? Certainement pas. Montrez que vous pouvez gérer la situation avec aisance. C'est attirant. Il s'agit d'être inébranlable. Marcus Aurelius, l'empereur stoïque, a fait face à des guerres et des épidémies. Ce conseil. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez de la force. Votre état d'esprit est votre arme. Vous devez l'entraîner. Est-ce que vous êtes rejeté? Ne vous aigrissez pas, réfléchissez, apprenez et avancez. Les stoïciens encaissent les coups. Ils ne s'attardent pas sur ce qui ne peut être changé. Le contrôle émotionnel ne consiste pas à cacher ses sentiments, mais à les gérer. Cela démontre force et maturité. C'est ce que les femmes de qualité remarquent. La règle numéro 3. L'amélioration continue. Tu veux attirer des femmes formidables? Alors continue à t'améliorer. C'est ce que font les stoïciens. Sénèque a dit « Apprends tant que tu vis ». Il faut toujours chercher à progresser. Ce n'est pas question d'être parfait, mais de devenir meilleur que ce que tu étais. Pense-y, tu fais du sport. Tu dois aussi apprendre de nouvelles choses, lire un livre, essayer de cuisiner. Acquérir de nouvelles compétences te démarque. Imaginons que tu commettes une erreur, ne reste pas là sans rien faire. Apprends-en et fais mieux la prochaine fois. C'est ce que des stoïciens comme Marc Aurèle ont fait. Il a dit d'apprendre de ses erreurs. Ce n'est pas seulement une question d'action, mais aussi de travailler sur ta personnalité. Être plus gentil, plus patient, plus compréhensif. C'est ça, la vraie force. Les femmes remarquent les hommes qui s'améliorent constamment. C'est une question d'ambition, de volonté de progresser. Alors continue d'avancer, de grandir, fais-en ta mission. Voilà la voie stoïcienne. La règle numéro 4. Être authentique dans les interactions. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne gaspille plus de temps à discuter sur ce qu'est un homme bon, sois-en un. C'est aussi simple que ça. Finis le jeu d'acteur, les faux semblants, les jeux. Imagine que tu rencontres quelqu'un, ne dis pas ce que tu penses qu'elle veut entendre. Exprime ta vérité. L'honnêteté se démarque, c'est puissant et rare. En rendez-vous, au lieu d'essayer d'impressionner avec des histoires fausses, partage des expériences réelles, tes réels centres d'intérêt.
Être authentique, c'est être soi-même dans toutes les situations, avec ses défauts. Personne n'est parfait. Admettre ses erreurs, c'est de la force, c'est attirant. L'authenticité n'est pas une faiblesse, c'est du courage, c'est de la caractère. Les femmes respectent cela, alors sois vrai, sois toi-même. C'est la voie stoïcienne et c'est sacrément efficace. Épictète a dit un jour, « Nous avons le contrôle sur notre propre esprit, mais nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des autres à notre égard. » Arrêtez d'essayer de le faire. Si vous êtes intéressé par quelqu'un, concentrez-vous sur votre approche et votre conversation, ce qui est en votre pouvoir. Si vous envoyez un message et qu'il n'y a pas de réponse immédiate, ne paniquez pas. Les stoïciens comme Marc Aurèle nous ont appris mieux que ça. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Adaptez-vous et montrez-vous flexible face aux imprévus, c'est attrayant. Les rejets arrivent, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Apprenez et avancez. Montrez un véritable intérêt et compréhension. Écoutez réellement, comprenez et faites preuve d'empathie. Cela fait toute la différence. Enfin, assumez la responsabilité de vos actes et de leurs conséquences. C'est ainsi que vous attirerez des personnes de qualité. Marc Aurèle, une figure importante du stoïcisme, a dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras de la force. » Cela signifie cesser de blâmer les autres, ta vie, tes choix. Imaginons que tu rencontres quelqu'un et que les choses tournent mal. Facile de blâmer l'autre, n'est-ce pas? Mauvaise décision. Regarde en toi. Quel a été ton rôle là-dedans? Sois honnête avec toi-même. Tu es en retard à un rendez-vous à cause du trafic, mais as-tu vraiment quitté à l'heure? Assume. Présente des excuses. Apprends. Fais mieux. Blâmer le trafic est faible. Prendre la responsabilité est fort. Si tu te retrouves dans une dispute, ne pointe pas seulement du doigt. Réfléchis. Qu'as-tu dit? Comment l'as-tu dit? Les stoïciens comme Épictète nous ont enseigné à examiner nos actions. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. Tes réactions, ta responsabilité. Ce n'est pas seulement dans les relations, c'est dans la vie. Tu fais une erreur au travail, assume-la, répare-la. Les gens respectent ça, les femmes respectent ça. Prendre la responsabilité, ce n'est pas juste admettre sa faute, c'est être proactif. C'est voir où tu peux t'améliorer et le faire. C'est grandir. Tes actions, ta responsabilité. Cela montre du caractère, cela montre de la maturité. Et crois-moi, les femmes le remarquent. Nous avons exploré ces principes que tout homme devrait garder à l'esprit. Maintenant, c'est le moment de prendre responsabilité et action. Prends un moment pour réfléchir, pour t'engager. Écris ta promesse dans la section commentaires. Déclare-toi, je suis un guerrier dans ma propre vie et je m'efforcerai d'attirer des femmes de qualité dans ma vie en les aimant en tant que stoïcien. Je lirai autant de vos engagements que possible et je mettrai en avant le commentaire le plus inspirant sur notre chaîne avec ton nom. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour d'autres doses quotidiennes de sagesse sans filtre ni censure.